Eh bien, le bonjour à tous. Aujourd'hui, on va réattaquer la PC Engine qu'on a laissée juste hier. J'ai essayé de regarder un petit peu sur internet, j'ai pas trouvé énormément d'infos sur celle-ci, mais c'est pas grave, on va quand même continuer, on va essayer de voir ce qui ne va pas. On va pas trop s'attarder dessus trop longtemps, on va tenter des trucs. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, eh ben on verra plus tard, on réattaquera dedans une autre fois. C'est pas grave. Mais on va attaquer ça, et c'est parti. Je l'ai laissé dans le même état qu'hier, voilà, elle a pas bougé. YouTube, vous craignez. Ça attaque directement YouTube. J'aime bien, tu vois, là le décor, t'as vu? Je trouve il se détache un petit peu. Il est un peu sombre, peut-être trop sombre. Je sais pas. Mais ça va encore, j'aime bien. Ça se détache de WAM. On va venir débrancher quelques trucs. Et on va venir surtout se pencher sur la carte mère. Aussi appelée motherboard en anglais. Oui, on essaie de faire des petits mots, des petites traductions comme ça pour ceux qui veulent apprendre l'anglais, parce qu'on est avant tout des profs. C'est faux, hein. Bien entendu que c'est faux. Ok. Voilà. Donc petite carte mère de PC Engine Duo qui a mal vécu. Et donc le problème de cette machine-là, c'est que la partie CD, l'audio de la partie CD ne sort pas. Donc on a un problème. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va venir changer. On m'a dit que les 45-58 étaient un petit peu frileux. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir enlever celui-ci, qu'on va venir remplacer. On en a un autre en dessous qui est là. Pareil, on va venir le remplacer et on va surtout venir voir, parce qu'il y a des VIA qui sont juste à côté, pour potentiellement les remplacer également. Dans un Super Metroid de la 4ème dimension. Écoute, j'ai pas la ref, forcément. Mais ouais, si tu le dis. Alors, est-ce que je suis quelqu'un de sympa et je change d'objectif? Souvent on dit que je suis quelqu'un de sympa, qu'on va changer d'objectif. Hop. Bon, du coup, jeune gens, semaine prochaine, campagne. Hein. On a une OP. Ça devrait être, ma foi, plutôt sympathique. Hein. On va se faire de la maquette qu'on n'a jamais fait en live. On avait fait vite fait la DeLorean une fois. La DeLorean, vous savez, en métal, là. Qu'on n'a pas fini, d'ailleurs. Hop. Ça a cassé les doigts, hein, ce truc-là, d'ailleurs. Regardez la gueule des VIA, là. Des deux VIA qui sont là. Donc on va essayer de voir un petit peu s'ils sont en bon état et sinon on va venir les remplacer. Il y a même un autre VIA qui est en dessous, juste ici. Et pour ça, on va venir prendre l'air chaud. Parce qu'on aime quand c'est chaud, et ça va réchauffer un peu la pièce. D'ailleurs, il fait 20,9, je vais pouvoir éteindre mon radiator. Juste ici, voilà. Ça va bien chauffer la pièce, on n'a pas besoin de pelu. Alors, on va allumer ça. Je suis à quelle température? 400, ça me paraît un peu costaud. On va se mettre sur un petit 330. Flux d'air, on va le mettre à 20%. On va prendre la petite pince qui est juste ici. Et on va prendre un peu de flux au flux. Voilà. On prend ça. On rentre dehors, 18 dedans. Je suis impeccable. Impeccable. Et le Botox qui est là, comment il va? Comment il va le Botox? De bon matin. Salut Esteban, salut à ceux qui arrivent, bien sûr. Bah Botox, c'est ce que t'as envoyé hier d'ailleurs. C'est le petit lien que t'as envoyé hier, le mec qui parlait de justement de ce petit ampli. Donc là, je pourrais y aller au fer à souder, hein. Je suis pas obligé d'y aller à l'air chaud, mais étant donné que j'ai une nouvelle machine à air chaud, voyez-vous, j'en profite pour l'utiliser un maximum. On voit qu'en dessous, effectivement, les VIA font un peu la gueule. On va prendre de la tresse. On va reprendre le fer à soude, parce que ça fait toujours plaisir. Hop là. Donc là, on est purement sur l'électronique. Hein. On va être vraiment à fond là-dessus ce matin. Donc chercher les pistes qui ne vont pas, etc. Quels sont les différents problèmes.
Il est plus obligé après le Virtual Boy. T'as acheté le Virtual Boy, Botox? Mais non. Dis-moi pour que c'est pas vrai. J'ai mal dormi en revanche à cause de la perte de mes points ronds d'hier. Ah là là, regarde-le. Et ça va être de ma faute en plus. C'est ça, hein, de pas voter pour le streamer. Ah, bah oui, hein. C'est pas de ma faute, hein. Si tu fais les mauvais choix. Ah, ah bah oui, hein. Ok. Aïe. Ça c'était le mauvais chat. Je remarque. Eh ben, tu passeras bonjour à Luta, hein, bien sûr. Hop, comme ceci. Hop, comme cela. Multi-stream, hein. Ça c'est un truc qui arrive. On est samedi, mais il n'y a aucun problème. Vraiment, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de souci. Moi, j'avoue, j'arrive plus trop à faire plusieurs streams en même temps. Souvent, ma tête, elle se dit, mais mes frères, déjà fait une chose à la fois, ce sera déjà pas mal, hein. Regarde ça, comme c'est propre. Ça fait plaisir. Et on voit qu'on a deux VIA qui font un peu la gueule, mais en même temps, c'est pas dit qu'ils fassent totalement la gueule et qu'ils soient peut-être en plutôt bon état. On est sur quelque chose de joli. Ça ressort ici. On va vérifier vite fait les petites pistes. Attends, mais je laisse en bon prince. Bon prince que tu es. Franchement, je te dis, si ça avait été un bundle avec des trucs en plus, genre manette et tout, j'aurais pas hésité longtemps. Alors, on prend une petite tige relativement fine, on passe de l'autre côté et on voit où ça va. Donc ça va sur cette résistance et à côté, ça va sur un condensateur. C'est ça. On va prendre notre multimètre. Multimètre. Il est parti hier le VB à 100 euros. Ah bah tu vois. De toute façon, il devait partir, hein, c'est sûr. C'est sûr et certain, il était à bon prix quand même, hein. Moi, c'est juste que c'était pas la bonne saison. Ok, le VIA est bon. Et toi? Alors? Je vais nettoyer vite fait. Je sais que vous voyez pas grand-chose, mais... Ah, mais c'est parce que ça va tout simplement pas là, en fait. Ça va où? Ah, d'accord. C'est bien ici. Impeccable, ça c'est good. Ces deux pistes-là sont bonnes et les autres via, il n'y a pas de raison qu'ils soient claqués. Ok. Hmm. Par contre, la chance que j'ai, c'est que j'en ai quelques-uns de remplacement, des neufs. J'en ai quelques-uns. Donc en vrai, on va mettre un neuf, hein. Même si on n'a pas de doute sur le fait que l'ancien il fonctionne. On va en remettre un neuf, hein, c'est pas grave. Hop. Donc les 45-58, c'est des petits amplis. En vrai, ils sont tellement utilisés, ces trucs-là, dans beaucoup de consoles. Donc là, je ne le replace pas à l'air chaud, mais au fer à souder. Parce que c'est plus simple. Hop, on le centre, on le met bien. Et on y va. C'est la guérande de 45-58, ouais. Quand on avait fait le mien de PC, la mienne de PC Engine,
On en avait remplacé, on les avait tous remplacés, les 45-58. Absolument tous. De ce côté-là, il y en a que 2. En vrai, on pourrait faire de même, hein. On pourrait tous les remplacer. Mais c'est pas dit que ça change grand-chose, en vrai. Parce que nous, ça n'avait rien changé. Les 45-58 étaient en plutôt de bonne facture. On va surtout changer ce qui était un peu problématique. Voilà. Je suis de bonne humeur aujourd'hui. Mets-toi ça. Ça, c'est un beau remplacement, comme on l'aime. Précis, efficace. C'est impeccable. C'est impeccable, ça. Avec des soudures solides. Et remplacé. Pourquoi j'ai déjà du... Pourquoi j'ai déjà ça, là, sur les doigts? Pourquoi j'ai déjà du vernis? Comment est-ce possible? J'en ai mis là-dessus ou pas? J'en ai pas mis là-dessus. Qui? Qui? Bon, tant pis. Allez, dans le doute, on fait celui à côté. Si le focus veut bien, focus veut bien. Focus, focus. Et on y va. On continue. Donc là, je suis à 330 degrés, on n'est pas sur une température excessive, on est à 20% d'air chaud. Et on enlève tout ça. Alors lui, on va simplement le remplacer au final, parce qu'il n'y a même pas de piste en dessous. On reprend de la tresse, et on y va. Oh, le Eagle qui est là. Comment il va? On nettoie. Et on vient mettre un œuf. On regarde un petit peu la gueule des VIA, mais ils sont quand même solides, hein, parce que vraiment, elle a pris là la corrosion, celle-là. Ça dit pas grand-chose, hein. On en prend un autre. C'est bon. On remet bien entendu dans le bon sens, hein. Il y a un sens pour les remettre, hein, ces trucs-là. Franchement, ce matin, -4. Eh ben, dis donc, là.
Câble. Qui monte de 12 degrés, bien sûr. J'ai 15-23 dans l'appart sans chauffage. Regarde-le, lui, comment il se la pète. C'est lui le charpentier. Non, le camphrier. Rien à voir avec charpentier. Salut Anto. Always, always, make it love. So, que c'est tout beau, que c'est tout propre. On a remplacé ces deux-là, comme ça au moins on est sûr que c'est pas eux le problème. Ils sont tout beaux, ils sont tout propres. Voilà. De l'autre côté, on en a un qui fait un poil plus la gueule. Elle dit 19 degrés max. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. J'ai un petit 21 là dans le bureau là, qui a plaisir. On a lui aussi, qui paraît-il est important. Et donc on va venir le remplacer. En espérant ne pas faire fondre les copains autour. Hmm. Euh, ça, ça. Je le sors. Je vais baisser le flux d'air. Je vais mettre un petit 10% pour éviter que ça vienne embêter les copains autour. On a bien fait de l'enlever celui-là. Quand tu vois dans quel état c'est en dessous. Et on vient nettoyer. Avec Rovia qui sont pas forcément corrodés, mais qui sont surtout bien fluxés. Just have to wait. Dites, vous êtes à jour, vous, sur vos cadeaux de Noël ou pas, là? On est le combien, là? On est le 10. Ça commence à être... hein, la deadline avance, si je puis dire. C'était un 45-58 qui était là. Ah ouais, c'était un 45-58, mais les pistes, on voit qu'elles sont un peu plus légères. Je fais pas Noël. Ah ouais? C'est marrant. Non, évidemment, bien sûr. Il y a une croix comme si c'était prévu que ça s'ouvre. C'est fait pour que ça dégaze en cas de problème. Ça fait vraiment que je suis paré. Ah ouais? Ah ouais? T'es chaud. T'es chaud de ouf. Il est fort. Hein.
Il est très très fort. No stress, quoi. Mais oui, les croix sur le dessus, c'est fait que pour que s'il y a surtension ou autre, ça dégaze par le dessus et pas que ça explose de partout. Si je ne m'abuse, bien sûr. J'ai deux premières fois où je suis, c'est le bon. Pas si. Est-ce que deux, c'est la première fois où je suis pas à la bourre. Ah oui, d'accord, ok. Cool ça. De commander fin novembre, début décembre, les retards, les vols, tout ça, tout ça. Ah bah oui, non mais t'as raison. Ça, faut être organisé, faut avoir les idées, faut être fort. Est-ce qu'il y aura de la création de votre côté? S'il y en a qui vont faire des choses de leurs mains pour offrir à Noël. J'avoue que cette année, pour l'instant, j'ai pas d'idée pour faire quelque chose de mes mains. Yeah, I just have to wait. C'est beau ce que je vous propose là. J'ai envie de chialer tellement c'est beau. Ce sera des chocolats pour les adultes et une orange pour chaque enfant comme à l'époque de mon grand-père. C'est fini l'abondance. Bien vu, bien vu, bien vu, efficace. Efficace, efficace. Hein. Ça plaît toujours de toute façon une petite orange là. Mais je ne sais jamais quoi faire. Ah ouais, c'est sûr, c'est compliqué. Mais j'offre des céramiques de l'Odem. Oh, c'est bon ça, les petites céramiques de l'Odem. Très très forte l'Odem en plus. Petite création un petit peu artisanale là, bah, enfin pas un petit peu, complètement artisanale. Enfin, une streameuse de talent qui fait des belles poteries, des belles céramiques. Ah oui. Hein. Ah oui, oui, oui. Hein. Ça on signe, on achète, on en prend une demi-douzaine bien entendu. Qu'est-ce que c'est ça? J'ai pas envie de savoir ce que c'est. On a une piste qui fait un peu la gueule. On a un autre 45-58 qui est juste là. Et après, il en reste combien? Il y en a un là, deux, trois, quatre. Il y en a quatre. Je les remplace tous. Je pense pas que ce soit hyper intéressant de tous les remplacer, mais plutôt de regarder les VIA qui feraient potentiellement la gueule. Ma gueule! Allez, on casse tout. Ça, c'est juste des poison, bien sûr. Planter dans les oranges, des plus sages. Mon dieu. C'est la finition haut de gamme. Ça arrache sa mère, les coups de girofle, non? C'est pas. Moi, ça me fait penser à. C'est pas une astuce de dentiste, ça? Pour faire passer la douleur? Le clou de girofle? Je me souviens que quand j'avais une rage dedans, on m'avait filé un truc à foutre dans le bec à base de clou de girofle. Et ça arrachait sa mère. Forcément, t'avais plus mal, mais en même temps, t'avais la gueule en feu, quoi. C'était un drôle de délire. Rage dedans, globalement, c'est pas très drôle. Je pensais qu'on allait s'amuser et tout. Pas du tout. Même pas. Je nettoie un petit peu les vias. Hein.
contre la gingivite, les clous de girofle. Ah ouais. Les AOP de la PC Engine sont HS. Je sais pas. Je sais pas. Je remplace ceux qui sont susceptibles. Parce qu'en gros, là, on n'a pas de son de le son de la partie CD. Et je sais pas pourquoi. On a le son quand on utilise la H-card. Mais pas de la partie CD. C'est un peu problématique. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je retrouve un jeu CD de cette console. Ça pourrait être intéressant de pouvoir la tester, vraiment. Non, stop me now. Du coup, je vérifie. Je remplace des choses. Girofle, c'est un antiseptique. Ok. D'anesthésiant, du moins dans la molécule présente dans la mémoire. Ok. Mettre le feu à la bouche et la bonne description. Ouais, c'était ça. Plus ou moins tordu. Ah oui, mais ils sont tous tordus, hein. Ça c'est rien, ça. C'est rien, c'est moi qui les ai posés. Et c'est pas que moi d'ailleurs. C'est moi et Marilou et un fou rire. Marilou de chaîne Cyber, bien sûr. On a été trop à bosser sur cette console. Ok. Fort bien. On va la tester rapidement pour voir un petit peu si on a changé quelque chose ou pas. Voilà. Tu DJ. DJ Chilou. DJ Lo. Je sais pas comment on dit. Je sais pas comment on dit. Oh. Ouais, mais c'est pas grave s'il est pas droit, t'inquiète. Il est bien posé, c'est ça qui compte. On taille. Comme le mot dedans, c'était plus efficace. Aussi les coups de girofle. La gueule de la laine. Ah oui, tu m'étonnes. Ok. Ça, je vais le poser là parce que ça prend trop de place. On fait déplier. Ça, on va le poser là. Est-ce que j'ai un jeu CD? Don't stop me now. J'ai du méga CD. Il me semblait que j'avais un jeu Super CD-ROM 2, mais en CD. À quoi je jouais quand je voulais jouer à un jeu CD de PC Engine? Faut que je m'en grave un, hein. Va falloir que je m'en grave un. Parce que là, j'ai un Bomberman, mais il est sous blister. C'est quand même chiant d'ouvrir un jeu sous blister, non? J'ai pas trop envie, tu vois. Là, j'ai un jeu Sega CD. Je vais aller regarder dans mon armoire. J'arrive. J'arrive. Et je vais me refaire un petit peu. Je vais me refaire chauffer de l'eau, hein, tout simplement. Alors. Qu'ai-je comme jeu vidéo? Normalement, je suis sûr que j'en ai. Parce que je me souviens. Bah, on a joué à des jeux pour tester les méga CD à chaque fois. Mais sauf que je ne sais pas ce que j'ai. J'ai de la Saturne. Non, je vais pas l'avoir. Ou j'en ai pas en fait. Je suis en train de me rendre compte que ça se trouve, j'ai pas de jeu. J'ai pas de jeu pour cette console-là. En Sega CD. C'est chiant. Là, ça m'embête, voyez-vous. C'est embêtant, là. Oui, toujours un petit accent de temps à autre, ça fait toujours. Ça fait pas de mal. Ça fait pas de mal.
Je vais voir là, c'est quoi comme jeu ça? C'est du jeu PS2. Format petite boîte. Bon. Bah c'est simple en fait, j'ai un fichier. J'ai un fichier avec toutes les infos, pourquoi je l'utilise pas? Et tu en graves un bas, ouais, je sais. Ouais. C'est un bon CDR. Oh, souvent, je pense que j'ai. Et ça passe, mais je sais même pas où sont mes CDR. Mais non! C'est pas possible. Le vrai E.T. qui raid comme ça, là, sans prévenir? Mais non. Complètement dingue. Et bonjour! Comment il va, le E.T.? Merci beaucoup pour ton raid, tu fais très plaisir. Tu fais très très plaisir. Comment s'est passé ton live? Dites-moi tout. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai vu que tout à l'heure, vous étiez sur le jeu Disney. Si je dis pas de bêtises, je me trompe peut-être. Je me trompe peut-être. Et merci énormément, c'est très gentil de ta part. Hein. Merci de ta part. Il y a des faux, E.T. Il y a des faux E.T. On sait jamais. Je suis peut-être un faux. Peut-être que t'es un faux. Prouve-le. Prouve que t'es un vrai. Envoie une photo de toi. Mais merci beaucoup pour le raid, bienvenue à vous. Jeunes gens, si vous ne connaissez pas E.T., streamer nocturne, mais en plus de ça, de qualité. Ça joue à plein de jeux. Ça fait des fois du 1D, ça fait des fois du récent. Ça fait plein de jeux. Ça fait plein de jeux, il est très très fort. N'hésitez pas à aller le suivre, bien sûr. Très très fort. PC Engine CD. Bah non, j'en ai qu'un seul. J'en ai qu'un seul, je sais pas pourquoi je le cherche, j'en ai qu'un seul. Donc merci beaucoup pour ton raid. J'ai fait un tour sur Disney. Envoie une photo de lui, bien sûr. Donc n'hésitez pas à suivre le E.T. Nous, on est en train de bricoler, on fait de la soudure, on fait du bricolage, tout ça. Et on est en train notamment de s'occuper d'une petite PC Engine CD, pour ceux qui connaissent, et c'est une... qui connaissent pas plutôt. C'est une console qui lit des jeux H-Card, donc qui est un format de NEC, et qui lit également des jeux CD. Voilà, donc des cartouches et des CD. Et c'est la PC Engine, donc c'est une petite console, ma foi, fort sympathique, sortie principalement au Japon. Et puis voilà, tout simplement. Tout simplement. Excusez-moi, je fais une voix off, mais actuellement en train de me faire une petite tasse de thé, parce que la journée va durer longtemps. Hop. Voilà. Petit thé, fruit de la passion, framboise. Je crois que c'est ça. Non. Si, je crois que c'est ça. Eh, on n'est pas bien là. Est-ce qu'on n'est pas bien? Hop là. Elle est très petite ma photo. Effectivement, elle est très petite. Mais je te reconnais, donc ça va, je te crois. Non, je te crois, c'est bon. L'assaut MO5 qui est là, comment ça va? Jeunes gens, l'assaut MO5 que vous devez suivre sur Twitch, qui sont en live demain, si je dis pas de bêtises, avec Haruno Taku, paraît-il. Je dis pas ça parce qu'il l'a dit. Non, pas du tout. Mais en tout cas, n'hésitez pas à aller suivre l'assaut MO5, hein, meilleure association, si vous aimez les rétro gaming, notamment la rétro informatique. C'est une association qui préserve tout ça, et ça, c'est la qualité. Allez les suivre, bien sûr. Ça mérite beaucoup plus de soutien. Le soutien, bien sûr. Comme dit Twitter. N'hésitez pas. Et on s'ambiance aujourd'hui quand même, hein. Ah oui. MO5 SO Retro, bien sûr. Ils sont présents d'ailleurs sur Twitch, mais pas que, hein. Ils sont présents absolument partout. Arrive un moment, tu tapes sur MO5, tu vas sur leur site, et ils sont présents sur toutes les plateformes. Aussi simple que ça. Fry croustillant, bienvenue à toi. Ça au pseudo, ça. D'ailleurs, hier, premier top 1 sur Warzone. Ça, quel plaisir. Ça, quel plaisir. Ah oui. Hein. Oui, parce qu'on joue de temps à autre, hein, il faut bien se détendre. Dans la vie, ma bonne dame. Alors, on va se mettre un petit Fast and Furious, parce qu'ici, on a avant tout des gens qui ont une street cred absolument folle. Ok. Le caution, qui lâche 100 bits. Bonjour, @Cabriti. Salut les photos et le chat. Eh oui. Eh oui, merci beaucoup, Lémi Caution, tu régales. Merci pour tes 100 bits, c'est bien le bonjour à toi, bien sûr. Installe-toi confortablement en ce samedi matin. Bien attendu. On switch de source. Ce n'est pas un écran noir pour une fois.
j'allume mon alim, j'allume la console. Mais pour ça, il me faut une manette. Et est-ce que ça va refonctionner? Je pense que bien entendu que non. Mais on va voir. C'est mardi. Tu manques rien, ils ne sont pas présents partout. Hier, tu les as pas vus dans ton bus, c'est sûr, mais t'as mal regardé, c'est tout. Qu'est-ce que j'ai fait? Malheureusement, toujours pas de son de type auditif. Et ça, c'est un problème. Et ça, c'est un problème. Ok. Ok. Le souci, c'est que je sais pas trop où regarder. Là, esta est le problème. Si on parle couramment espagnol, bien sûr. Et oui, on dirait pas. Ça ressemble pas à l'espagnol et tout, mais un peu espagnol. Oh, dis donc! C'est samedi matin, on va arrêter de klaxonner. Il klaxonne comme ça dès le matin, là. Non mais dis donc, ça va pas ou quoi? Attention, oscilloscope. C'est ce que je vous propose ce matin. Mais non, tourne pas toi, là. Tiens, t'es chiant. Focus. S'il te plaît. Focus. Voilà, c'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on veut. Ceci est un Opilopcop. Relive à toi, je fonce sur les activités post-stream, prends soin de toi. Prends soin de toi également, passe un excellent week-end et à très très bientôt. Encore merci pour ton raid, bien sûr. Et jeune gens, j'espère que vous êtes allé lâcher votre plus beau follow chez Iti, ce streamer de qualité à la voix suave. Et oui. Et oui, bien sûr. On le dira jamais assez. Ok, on va changer de disque. Comme ceci, comme cela. On va changer d'objectif aussi, parce que celui-ci se zoome trop et je sais pas où aller. Et donc, comme je vais me balader un peu partout, il va falloir que vous puissiez voir. S'il y en a qui veulent participer, sachez que vous pouvez faire vos recherches aussi de votre côté. Hein. Bien entendu, c'est possible. Hein. Parce que là, on part en quête du signal auditif. Alors, on pourrait croire que c'est le prochain Indiana Jones, mais non, pas du tout. On est bien sur un stream de Cabri DIY. Et oui. C'est moi, Cabri DIY. I'm a legal alien. C'est bon. Ça, c'est bon. Et on va enlever la lumière. Faites vos propres recherches, bien sûr. Démerdez-vous. C'est bon, quoi. C'est pas à moi de tout le faire. Streamer qui devient absolument affreux. Le fer à souder, de toute façon, on n'en aura pas besoin tout de suite. Je me fais de la place que c'est vite le bordel. Hein. Qui a fait ça? Ardamer. Eh ben alors, bienvenue à toi. Tu es un marteau très dur. Bienvenue. Hop. On récupère une petite masse qu'on a fait hier. Source, t'inquiète. Source, t'inquiète. Bien sûr, les meilleurs. Des fichiers texte, c'est bon quoi. Mon Dieu. C'est marrant, j'ai cette ref, j'arrive pas à savoir d'où elle vient. Ref obscure, je pense. Excusez-moi, on va... Hop, vient le sachet de thé. Tac. Donc là, il faut trouver le fautif, il faut trouver le composant qui va pas, parce qu'on est sur une console qui vaut le coup quand même, hein, la PC Engine Duo, on est sur une console à quelques deniers, et même une très bonne console, donc bon. Comploplo, je suis tombé sur un groupe qui considère un screenshot d'un mec random comme une source sûre. Ah ouais. Bah bien sûr. Rien n'est falsifiable, tu sais, dans la vie. Tout ce qui est sur Internet est vrai. Moi, c'est comme ça que je le vois, dans tous les cas. Donc, ouais. Tu peux pas faire de montage. Hein. Source sûre à 200%, voire 210.
Screenshot, faut faire gaffe. Hein. Je suis en x1 ici. Je suis en quoi? Je sais plus où est-ce que je vois ça. C'est pas là. C'est peut-être là. Pas du tout. Curseur peut-être. Oui. Non plus. Je sais plus où j'avais vu ce truc-là. Pas là. Pas là. Là. Probe x1. On est bon. On est goods. Alors, on va venir faire des mesures. À 10 € la palette de 500. Minimum. Je vais dire un peu la taille de ça, comme ça. Voilà, comme ça, je peux rezoomer un peu. Et donc en gros là, ce que j'ai, c'est que j'ai un CD que j'ai gravé et il vient générer, vous voyez, des différentes fréquences qui sont du coup visibles assez facilement à l'oscilloscope et assez perceptibles à l'oscilloscope. Et ça va nous permettre de traquer le signal afin de savoir où est-ce qu'il s'arrête, où est-ce qu'il commence, etc., etc., etc. Ok. Mais encore faut-il savoir où chercher. Et c'est ça le gros problème. C'est ça qui va être compliqué. Allez, j'allume. Comment je l'ai bien dosé mon café là? Mon thé plutôt. Je veux pas. Push run bouton. Et je fais play. Donc là, il y a une fréquence qui sort. Et maintenant, il faut la retrouver sur le circuit. On peut notamment regarder sur ce genre de choses. Où est-ce que je peux regarder de manière assez fiable? Pourquoi j'ai rien? Maintenant, channel 1 off. Bah, qu'est-ce qui t'arrive, bonhomme? Tu vas te... Mesure que... Pourquoi il est éteint? Mesure. Add channel 1, bien sûr. Ça va pas ou quoi? Pourquoi channel 1 off? Qu'est-ce qu'il me fait? Ouais. Mesure. Bah, pourquoi je suis en off? C'est bizarre ça. Je lui ai rien demandé. Add channel 1. Ah, c'est bon. Je sais pas si j'ai ajouté le bon truc, mais ok, ça fait peur. Et ça y est, j'ai tout pété. Je sais pas si j'ai ajouté le bon truc de toute façon. Et comme on n'a pas de schéma, bah faut se démerder. Hein. Quoique non, il me dit 9,74 ampères, c'est pas ça que je veux moi. Add channel 1, c'est frequency que je veux moi. Plutôt. Non? Remove all. Je peux pas? Oh là là. Ça y est, je suis perdu. Je sais pas comment j'ai fait pour virer ce truc-là. Frequency. Mais pourquoi je suis à 9,74 ampères? Chez toi, il est arrivé en bas de chez moi. Ah bah voilà. Et rapide le bonhomme. De base de temps, aucune idée. Je sais pas pourquoi il me le sort en ampères, d'habitude c'est en millivolts en bas. Cursor. Channel 1, add time and voltage. Bah alors pourquoi qu'est-ce qu'il me fait? Là, je suis bien en voltage, mais en bas il me met 974A. C'est pas ça que j'ai d'habitude moi. Oups. J'ai fait un auto set. Ça c'est mes battements cardiaques, je pense. Pas du tout. Remove all. Vas-y, donne-moi le bon truc là. Je veux frequency, je veux pas. Je veux pas amp. Je sais pas, période.
Non, c'est pas ça non plus. Vas-y, je vais me foutre sur Channel 2, il me saoule. Est une sinusoïde à 1 kHz. Ouais, normalement, c'est ça. Et je vais me mettre sur le 2, hein, tant pis. Hein. Le 2, normalement, il est d'origine, il fait pas de trucs bizarres. Et non, tu veux pas non plus? Qu'est-ce qui se passe? Add Channel 2. Frequency. Qu'est-ce que j'ai branlé là? Run stop. Là, j'ai que le channel 1. C'est trop bizarre. Channel 2. Ah là, ça y est. Inverted, probe x1, mesure current. Ah, attends. C'est ça. Et comment je fais pour descendre? Je veux ça, moi. Tu vois, il y a marqué M. C'est compliqué. C'est compliqué, ça. Configure. Pourquoi je suis en M partout? Configure. D'accord. Vas-y, remove all. Là, maintenant, je suis en milliampères. Sur le 2. Fais chier, putain. Là, j'ai mis auto 7, on s'en balèque. XY mode, non. Cursor. Line type, voltage. Type, time and voltage. C'est bel et bien qu'est-ce que je veux. Channel 2, turn on off. Qu'est-ce qui lui arrive à ce machin-là? Qu'est-ce qui t'arrive, bonhomme, là? Tu veux un tuto ou quoi? Pourquoi je peux pas... Tu vois, mesure. Je suis censé savoir ce que je veux. Mesure current off. Off? Off. Ah ouais, t'as raison. C'est ça. Ah, bien joué! Il est fort. Mesure current off. Ah, c'est ça. Et maintenant, on est en millivolts. Impeccable. Ok. Comment on dégage tout ça maintenant? Voilà. Voilà, impeccable. Et je vais me remettre sur channel 1. Et je vais éteindre channel 2. Channel 2. Comment on l'éteint? Channel 2, mesure. Je peux pas. Bon bah je l'éteins pas, tant pis. C'est pas grave. J'aurais bien aimé que channel 1. Remove all. Ça marche pas. Ça marche pas non plus. Utility non plus. Mesure non plus. Ça non plus. Ok. C'est pas grave. Tac tac tac. Accumode sample. Pin detector. Average. Type vector persist. Off. Oh, salopard. Show channel 1, show channel 2, off, remove, none. Bon bah nick, hein. C'est pas grave, on va rester avec le 2. Ah c'est bon, le 2 il s'est barré. Par quelle sorcellerie, je ne sais pas, mais il s'est barré. Très bien. Impeccable. C'est bon. Pour les sondes empiriques, ça doit être ça. Je savais même pas que ça existait les sondes empiriques. Excusez-moi. Alors pour ceux qui ne le sauraient peut-être pas, je maîtrise pas totalement le l'ophioscope. Et normalement, si je me promène, je suis à combien? 500 millivolts. Je sais absolument pas si c'est ce qu'il faut. Ah, ça c'est intéressant. Mais ça c'est une tension, ça je pense. Ça c'est une tension. Non, scale, on s'en fout. Là on est sur une tension, je pense. Quelle fréquence? Aucune idée. Ah bah 1 kHz. Juste là, il y a marqué 1 kHz. 1,000006 kHz. Donc non, en fait, c'est mon son là.
GG. Déjà? Fin de l'histoire, on a gagné. Ok, donc j'arrive à récupérer mon son ici, sur IC 203. Normalement, il y a un L et un R sur IC 203. Si je ne m'abuse. Je pense pas qu'il fasse le mix tout seul comme un grand. Ok, donc normalement, on a un in et un out. Ok, ah oui, mais on a peut-être channel 1 et sur l'autre, on va avoir channel 2, peut-être. Comme on a deux amplis dans le coin. Ouais, c'est ça. Ça, c'est pas amplifié. Nous, on est à 1 kHz. Ouais, gros. Bien, ouais, ça. Ok. Normalement, c'est amplifié quelque part. Non? Pas du tout. Bah non. On va vérifier les tensions de lui, là. Voir s'il y a bien du courant qui arrive. Alors, du coup, on avance. On a ici réussi à choper le signal audio. Il traîne. On sait qu'il est dans le coin. On sait qu'il arrive à être lu, mais on sait qu'il n'arrive pas à être retranscrit. Ce, c'est dommage. 3,8 volts. On a bien une tension. Toi aussi, tu as 3,8. Là, on a 7,6 sur le pin 8. Là aussi. Donc on est bien alimenté dans les deux cas. Donc je me demande si ici il y a un in mais il n'y a pas de out. Ça sort pas sur le connecteur. Ouais. Quand je mets laveur média, il reçoit rien. Ah, la sortie son, elle est bien plus loin. La sortie son, elle est bien plus loin. 45-58, on va sortir le datasheet. Ah oui, mais c'est chiant, je crois, sur ces trucs-là, ça sort un petit peu comme ça veut, si je puis dire. Ça y est, le smartphone est rechargé. On va le débrancher. Euh... 45-58. Sur la CDI, on avait les schémas bien comme il fallait là. C'était un plaisir. Souvenez-vous, sur la CDI, il y avait aussi des 45-58. Souvenez-vous, souvenez-vous. Ben oui. Au taf, à mon N+1, quand il me demande cela avant, j'y réponds cela ne recule pas. Ah, c'est une bonne réponse. Ça, c'est pas mal. Je la garde. Je la garde dans un coin de ma tête. Fais voir le datasheet. Vraiment, on a un in et on a un out. On a VEE, donc le ground, on a VCC de l'autre côté. VCC, qui va à plus de 18 volts. Plus ou moins 18 volts, c'est beaucoup. Je suppose que c'est entre 4 et 18. Prends un peu tout, il y en a rien à foutre. Et normalement, l'amplification, ça sort du pin 7 et du pin 1, je dirais. Pas sûr. Et proche de la turbographie, je sais pas. C'est ça le problème, c'est que il y a la PC Engine duo R, duo RX et TurboGrafx. Et je pense qu'elles se ressemblent beaucoup. Sur la PC Engine duo R, le PCB il continue jusque là, il n'est pas découpé. Mais je pense que c'est à peu près pareil. T'es dur, Oliver. T'es dur. Ah bah il s'éteint. Ah oui, c'est le petit, mon petit autocollant qui marche pas. N'empêche que ici on arrive à choper un signal et après on n'a plus rien. Disque change. Alors, pin 8, non, on a dit. Donc pin 7, c'est bien ça.
Ce qui est bizarre, c'est que sur les deux autres, on n'a rien. Ici et là. Ok, donc ça c'est good. Et après, on n'a rien en sortie sur ces deux-là. Donc en fait, on a une entrée là. On a une entrée là. Et on n'a rien en sortie. Parce que si je me mets là... Hein? Quoi? Non, si. Là. Si je me mets là et que je viens zoomer dedans, comme ça, j'ai absolument rien. Ouais, c'est ça. Hein. Donc est-ce que ça serait pas lui qui foutrait la merde? Est-ce qu'on le remplace? En vrai. Dans le doute, on va le remplacer. Pour voir. Merde, c'est pas ça que je voulais. Si? Non, c'est pas ça. C'est la position. Qu'est-ce que j'aime jouer avec un oscilloscope sans trop savoir ce que je fais? Quelle tension d'alim? 7,8. Comme tous les autres. Tous les autres sont à 7,8. Et on a bien des entrées, mais pas des sorties. Tiens, d'ailleurs, vraie question. Pin 7, entrée. Et pin 6 et 5, sortie. C'est ça, hein? Je me trompe pas? Pat 8, c'est la lime. Et pat 4, c'est le... Nope. Ah, l'inverse? Pin 7, sortie. Ah ouais? Bah alors comment il fait pour ressortir cette fréquence-là alors que... Seulement la cartouche est donnée par le CD. Ah oui. Pas de 5 et 6, c'est l'entrée. Bah alors pourquoi l'entrée, j'ai rien, mais par contre j'ai bien 7 et 1, j'ai bien une... J'ai bien un courant. J'ai quelque chose en sortie, mais j'ai rien en entrée. Ouais, ça doit amplifier, mais je devrais le voir quand même. Un minimum, non? C'est censé aller où, hein? On va suivre les pistes, hein. On va faire ça, hein. Le signal doit être faible. Et l'oscilloscope peut pas le lire à ce point-là? Ça amplifie aussi fort que ça, ces petites choses-là? Parce que là, par exemple, si je me mets sur les entrées, donc genre ici, non, celle c'est la 7. Donc là, je suis sur une entrée. Même si je zoome, j'ai que ça, quoi. Ah, si je m'enlève, j'ai rien. Donc ouais, si, ça se trouve, c'est ça. Hein. Mais c'est hyper brouillon. Ça ressemble pas à du 1 kHz, ça. Si, ça pourrait être ça. Ça ressemble... C'est très brouillon, hein. Quand même, non? 8, 7, 6, 6, c'est ça. J'ai fait les 4 entrées. Hein. C'est Luxica. Tir d'un pour l'envoi du Asus, j'ai touché. Je suis couché avec la grippe. Il y a aucun problème. Il y a aucun problème, Luxica. Bon courage. Une grippe pas facile. Hein. C'est la saison. Ça peut être aussi un filtre. Ah ah. Ok. Bon, dans tous les cas, ça ressort. Ça ressort. Parce que là, par exemple, là, par contre, il sert bien d'ampli, on le sait. Parce qu'on regarde ici. Je vais dézoomer. On réduit. Ok. Juste ici. Donc ça, c'est l'entrée, le plat et le dessert. Mais ça emplit de que dalle. Hein. Ça amplifie de rien du tout. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Et vu la sortie, le chip a l'air de bien marcher. Ok, on va suivre les pistes. Hein. On sait qu'on a de l'audio par là. Donc on va essayer de suivre les pistes. Et bienvenue à toi, Blue Angel TV. Bienvenue, merci pour ton follow. Quel ref, l'AOP 45-58. C'est aussi simple que ça. Et ouais, c'est ça. Ok, j'éteins. J'éteins. Et on va essayer d'aller un peu plus loin. Et on va suivre les pistes pour savoir jusqu'à où ça va. En gros, c'est ça, c'est un jeu de pistes. Vous aimez les jeux de pistes? Les escape games, tout ça, tout ça? Et ben, c'est ce qu'on va faire. Yeah, it's nice. Hop.
Mais c'est bien, c'est qu'on a réussi à choper le signal, c'est-à-dire que le lecteur CD fonctionne quand même pas trop mal. Bon, en même temps, il l'affiche dans l'interface et tout, donc il n'y a pas trop de raison. Et on va suivre un petit peu donc les sorties de ces deux-là. On voit que ça va jusque là-haut, dans ces petits trous-là, dans ces petits vias, pour ensuite aller directement ici, en fait. Hein. Pour aller directement ici. Hein. What, ils sont tous reliés, là? Bizarre, ça. Trop chelou, ça. Bien sûr, bien bonjour à ceux qui arrivent. Bien sûr. Zoom zoom, dans ma Benz Benz. Est-ce que j'ai de quoi enlever? Non. Salut Kevin. On sort le multimètre et tels nos amis du mercredi soir, on va aller checker tout ça. Bienvenue à toi Skyve. Merci pour ton follow. Pourquoi je l'ai là? Je l'ai pas là. Et je l'ai pas là-bas. Stream Element arrive, tu auras ta notif. Laisse-lui le temps aussi là, je te sens pressé. J'aime trop engueuler les gens qui n'ont rien dit. Ok. Donc visiblement ça passe là. Donc ça c'est une sortie. Petite sortie ici et petite sortie ici également. Et on voit que les deux, ça passe par ces deux petites résistances qui vont là. Vite. Ok. Je mets en ohmmètre pour voir si elles sont bien. 1,7 ohm et il y a marqué quoi? 182, ça doit être à peu près ça. Voilà. Et ensuite on remonte là, c'est ça? Pas du tout. Là. Voilà. Et l'autre. Ok. Donc on a un ground au centre et L et R de part et d'autre. C'est pas mal. Ok. On continue. On remonte vers d'autres cieux. Donc on arrive là. Donc je suppose que mon L et mon R, ce sont lui. Et après c'est des grounds. C'est ça. Lui et lui. Impeccable. J'ai découvert ta chaîne hier et j'adore. Ah bah au plaisir. Et content que ça plaise. Égale 18 x 100 égale 1800 ohms. Bah ça a l'air d'être ça. Ça avait l'air d'être 1800 ohms. Merci de l'info. C'est beau d'avoir des gens qui connaissent vraiment le métier, qui connaissent ne serait-ce que les bases de l'électronique. C'est pas mon cas. Moi, je suis avant tout un charlatan. Un charlatan avec du bon matériel, du coup, ça fait style. On y croit, tu vois. En fait, il me faudrait une blouse blanche et des gants. On y croit encore plus. Donc ça va là-dedans. Ça vient sur cette patte-là. Cette patte-là. Et cette patte-là. Ces deux pattes-là, il faut qu'on les vérifie et qu'on voit si on a notre fréquence qui arrive là. Qui connaissent ces expliquer. Ouais, c'est ça. Ouais, on a des gens forts. On a des gens très très forts dans le chat. N'hésitez pas à vous ambiancer chez vous. Hein. Non mais c'est important. Hein. Hop. Hop. Qu'est-ce que c'est? Plex. Faut que je la désinstalle cette appli. Ok.
Ça tourne. Silence, ça tourne. Ah, les souvenirs de tournage. Ok, la lime, elle est là. On fait attention qu'elle se promène pas à des endroits où on n'a pas envie. Et on va venir ressortir le Pilopcop. Qu'est-ce qu'il me fait, lui? Focus. Moi, pour m'ambiancer, je vais chez Boris, parce que chez Boris, C'est soirée disco, disco. bien sûr. J'ai la ref. Qui n'a pas la ref? Boris, soirée disco. Toute ma jeunesse. Toute ma jeunesse. Donc ça, c'est un ampli, je crois. Je sais plus ce que c'était, on l'avait vu hier. C'est un ampli ou un mixeur, je crois, un truc comme ça. Donc pour faire des petits smoothies, des petits... J'ai pas la ref. Ah ouais. Bouche blanche, cela ferait un peu Doc Nozman. Ah oui, c'est possible. On fait play. Est-ce que je récupère bien mon signal ici? Oui, je le récupère là. Je le récupère là, impeccable. Et ici, je le récupère également. Et ici, je le récupère également. Ok, maintenant, ça, on doit l'avoir en sortie aussi. Donc on va essayer d'aller garder le data sheets. Comment que ça se prénomme cette machine-là? MC14 035B. MC14 035B. Data sheets. Vraiment, on a un in et on a un out. Plus Motorola, hein, ça fait plaisir. Alors. V in, V out, jusque-là on est bon. Nous, ça rentre pin 15 et 14. Donc 15 et 14 qui sont Q1 et Q2. Il y a même un Q3. Et je me demande si je me trompe pas de puce M14035B. MC14035B, bah si, c'est ça pourtant. C'est compliqué comme truc, hein. Left, right, shift, select. Q1, Q2. Qui sont reliés visiblement à 10 et à 9 également. D'après les dires du schéma. Et j'ai un doute. Non. C'est pas le cas. A l'air d'être une puce logique, le signal logique doit pas rentrer dedans. Ah ouais? Bah pourtant, il a l'air de rentrer dedans. PC Engine Duo. Comment que ça se prénomme le site? C'est Julia. Console 5, c'est ça le site. Turbo Duo, qu'il l'appelle, aux États-Unis d'Amérique. Je sais que normalement on a un endroit. Liquine capaciteur, on s'en fout. Capacitor list, on s'en fout. Schematics, c'est ça. Some circuit available on the TurboGrafx 16. Donc c'est un peu pareil que la TurboGrafx 16. Mais du coup, tu veux pas me l'ouvrir qualité full? C'est ce qu'il avait envoyé le bon... Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Je veux pas faire de capture d'écran, je m'en balèque. C'est le Bridosaur. Oh yeah, mama you. Si on va dans En Stream, il y a le bon Furtek qui avait fait une belle photale. Bah, qui a fait le schéma, hein, tout simplement. Furtek, le sang de la veine, bien sûr. Qui a tweeté le schéma. Ouais, c'est ça. Et normalement, on arrive justement à cet endroit-là. C'est pour ça qu'il faut qu'on aille voir. Sinon, tu veux pas me le donner save? Get the app. Non. Non, non, je veux l'image. Ouvrir l'image.
en bonne qualité? Bien sûr que non. Bah n'hésite pas, hein, surtout. Je peux aller me faire cuire un œuf. À l'époque où Turbo était mis à toutes les sauces, bien sûr. Ok, c'est bon, Twitter, ça va. Donc 14 et 15 qui rentrent en X et en Y. Ok. Et qui doivent sortir X et, donc sur 12, 13, 2, 1, 5, 3 potentiellement. Et après, sinon, c'est le volume contrôle. Donc on va essayer de voir. 12, 13. Potentiellement, on doit retrouver le signal. En fait, on doit retrouver le signal quelque part, sur une des papates. Mickey 3D, et là-dessus. Oh là 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 là. Merci beaucoup pour ton 8e mois d'abonnement. Merci pour ton prime, c'est très gentil. Tu régales. Tu régales, tu régales. Ah ah! Sur le pin 9, 10, 11, 12. 12? Je sais pas. 12, on a quelque chose. Pin 11 peut-être? Rien du tout. 12, on a un truc. Je sais pas où il va après. Pin 12, c'est qui? C'est XC. Donc pin 12 et 13, normalement, je suis censé avoir quelque chose, non? Ou après, c'est 2 et 1? J'ai rien. Ah ah! Pin 2, j'ai quelque chose. Et pin 12, j'ai quelque chose. Impeccable. Et après, je suppose que les autres, c'est des grounds. Ok, ok là-dessus. Et ça va chez qui, ça, après? Donc pin 2 et pin 12. Ça va sur mix right, mix left, qui sont. Qui ça, qui ça? Et oui, ici, on a des bonnes refs. Hein. Comme ça, mix right et mix left. On a un volume contrôle ici, c'est eux. C'est pas eux. Ah bah non, ils vont là, ils vont dans volume contrôle, autant pour moi. Ça va dans volume contrôle, ça va jusqu'à, normalement, IC505, pin 2, pin 2, pin 2 et pin 14. IC505, where are you? Et on avance, ça fait plaisir. J'adore avancer comme ça. On avance doucement, mais sûrement. Je suppose qu'IC505, il est bien entendu de l'autre côté, sinon c'est pas drôle. Sinon c'est pas drôle, donc on va éteindre la machine. On éteint. On débranche ici, on débranche là. On dit au CD de s'arrêter. On va essayer de retourner ça sans tout arracher, ça serait cool. Je vais enlever au moins la sonde. IC505, c'est lui. Et j'aime pas ces puces-là à la verticale. C'est une puce à la verticale, juste là. Et donc là, il faut voir si on arrive bien ici, si on chope bien le signal ici, il faut voir si on l'a bien en sortie. Et si on l'a bien en sortie, il faut aller voir encore ailleurs. Ok? Mais on avance tranquillo, bilo. On reprend l'oscilloscope. On le rebranche. On rallume. Alimentation. Toi, tu vas m'embêter. Tu m'embêtes plus. On fait play. Alors, on a dit que ça arrivait sur le pin 2 et le pin 14. Pin 2, il est là. Ah, me dis pas que t'arrives pas à lire, s'il te plaît. Ok, pin 2, on l'a bien. Et pin 14, on l'a bien aussi. Donc on a bien les deux entrées. Par contre, on devrait avoir des outs. Et on a pin 3 et pin 13. On a deux outs. Donc pin 3, ça doit être lui. Ah ah! Pin 3, on n'a rien. Et pin 13, on n'a rien. Donc on va regarder si cette puce-là, elle est bien alimentée. Dans un premier temps. Ça se trouve, elle n'est pas alimentée. Mais là, on n'a rien en out. Donc ça veut dire que lui, il bloque le out. Et pas cool. Pas sympa. On a dit que
VCC, c'était le pin 1. J'ai 7,6 volts, donc normalement on est globalement bon. Et pin 7, c'est le ground. Pin 7, c'est le ground. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va vérifier que le ground est bien relié aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a bien 7,6 volts. Donc il y a bien de l'alimentation. Il n'y a pas un contrôle de volume software. Si c'est ça, imagine. Genre 5 minutes depuis le départ, c'est possible, hein. Ça y est, ça c'est possible. Mais je ne saurais pas vous dire où c'est. Hein. Memory, intro, repeat, AB, nanana, space. Franchement, je sais pas. Hein. Est-ce qu'il y a un menu? Genre si je l'éteins, je la rallume. Il y a un menu ou pas ici? J'appuie genre sur Select. Ah! Backup RAM. On n'a plus de sauvegarde. Yes. Vas-y, supprime tout dans le doute. Ok, run bouton. Ah, on n'a toujours rien. Parce que quand on lance un jeu, effectivement, ça marche. Fade out. Non. Memory, memory clear. Intro. Non plus. Repeat. Non plus. AB clear. Rien. Random. Space. Oh, on peut changer la déco. C'est beau. Bienvenue à toi, Sacha. Merci pour ton follow. Allez, en violet et vert, parce qu'on adore. Start, ça fait rien. Time. Je sais pas ce que ça veut dire. Graphics. Ah oui, il y a ce truc-là. Là, je crois que c'est censé afficher des trucs, mais ça affiche jamais rien ici. Non, il y a bien un problème. Hein. Il y a bien un truc qui fait chier. Alors du coup, est-ce que c'est l'ampli? On voit qu'il est bien alimenté. On voit bien qu'on a une entrée, mais on voit qu'on n'a pas de sortie. Dans le doute, ce que l'on peut faire, c'est mettre un jeu H-card et voir si cet ampli-là sort bien quelque chose. Parce que c'est pas dit que cet ampli serve à ça. Ça se trouve, cet ampli, il sert que pour la partie CD ou je ne sais quoi. Donc on va essayer. Donc là, normalement, musique. Que d'un côté, certes, mais musique. On prend l'Ophilovcop. Ouais, si c'est bon. Ah, tu vas voir qu'il va servir que pour la partie CD. Ouais, c'est ça. Il sert que pour la partie CD. Fuck dude. Ça, c'est chiant. On éteint. Comment elle marche cette puce? Est-ce qu'il n'y a pas un endroit, tu vois? On a un mode qui existe. On a un volume 1, volume 2. Est-ce que ça peut pas être ça? Genre le volume, il est au minimum de IC505. Monsieur les pins 8 et 10. C'est quoi 8 et 10? C'est le volume. On est censé avoir une tension intéressante. Je rallume. Run button. Africa. Ok. Plié. Ok. Et c'est du côté pair, ça m'arrange. 2, 4, 6, 8.
10. J'ai 2,7 volts sur le pin 10. Et sur le pin 1, j'ai 0. Mais parce que le pin 1, ça doit être un ground. C'est un ground. J'ai 2,7 volts. La ref de la puce, c'est bien M51131. M51131. C'est ça. M51131. J'ai bien ouais, 2,7 volts. T'entrais soit une sinusoïde parfaite. Question idiote au niveau du jack non plus. Oui, c'est une sinusoïde parfaite parce que je mets un CD qui sort 1 kHz. Je sors un CD qui sort 1 kHz. Et donc du coup, bah, ça te sort 1 kHz parfait. C'est pour le test. Et niveau jack, on a vu que le son, il est là, mais hyper faible. Vraiment d'un faible puissant. Donc je pense qu'il est juste pas amplifié. Et du coup, bah, si lui est mort, ça serait peut-être une solution. Mais M51131, est-ce qu'on peut en acheter? Est-ce que ça s'achète? Oh, cette musique, c'est l'amour, ça. Ah, il me sort des sacs Louis Vuitton. Est-ce que j'en ai absolument rien à foutre? Oui. Il faut que j'arrive à trouver le même boîtier. Un boîtier vertical, ça va être compliqué. Je suppose que c'est la dernière lettre, le boîtier. Sinon, c'est pas drôle. C'est une L. M5131L. Je pense que ça va être chiant à trouver. On a un pin configuration juste ici. Input, output, référence supply voltage, output. Volume 1. On a contrôle aussi sur le pin 7. Ah non, 7, c'est le ground. Contrôle, c'est le 8. Et 9. Il n'y a pas un mute directement? Input, output. Control mode. Control mode switch. Bizarre. Ça peut être 8. Contrôle le réglage volume général, je crois. Ok. Bah 2,8 volts pour celle-ci. Il n'y a pas un mute? Tu sais, des fois, il y a des mutes là-dessus, sur ces trucs-là. Faut voir s'il n'y a pas un schéma d'utilisation. Des fois, ils mettent des schémas d'utilisation. Sur la patte 4, VRF. Regardez la patte 4. La papoute. 2,4. 5,5 volts. On a 5,5. The moonlight. Donc ref. In the moonlight. Est-ce qu'il y a un endroit qui parle de noise switch shock, des réductions, d'accord. Pin 10, balance volume de contrôle. Entre 0 et 5,2 volts, effectivement. Donc là, en gros, le son serait pas à fond, mais il serait middle, quoi. Control mode switch, output 1, output 2, input 2. Est-ce qu'il n'y a pas un schéma d'utilisation? Des fois, ils font des petits textes d'explication en disant voilà, donc si tu veux mute, tu fais ci, tu fais ça. Test circuit, notamment. Il n'y a pas d'explication pour le mute. Input resistor balance 1. Pas évident. C'est auquel Detection 5.2. Ouais, c'est ça. A plus, Botox, merci d'être passé. Sauf si c'est une prédiction. Mais tu ne seras pas là. Chah. Et bon, bon week-end à toi, bien sûr. To control by left and right simultaneously available volume and balancer. Il a l'air costaud le truc hein, quand même. Hein.
cette petite puce là. Volume 1, volume 2. En vrai, ça ressemble quand même fortement à ce petit ampli qui serait décédé malheureusement. Ça ressemble quand même fortement à ça, hein. Ça serait relié à des résistances de 100K. Je sais pas si vous entendez, mais il y a une sirène qui est bloquée. Sur la patte 12, contrôle mode switch. La papoute numéro 12. Ça monte, ça monte. 2 volts, je dirais, 2,1. Ça varie, ça fluctue entre 1 volt 6 et 2 volts. « 5,5. C'est juste moi qui prenais mal la mesure. Il y avait du flux. 5,5 volts. Bon, en vrai, tout semble bloqué, hein. Je pense que c'est vraiment cette puce-là, malheureusement, qui est décédée. Et potentiellement, il faudrait la remplacer, ma bonne dame. Mais pour ça, il faudrait en trouver une. Control mode switch, operate as channel 1 volume at pin 8, channel 2 volume at pin 10 with 0 volt, operate as channel 1, channel 2 simultaneously volume at pin 8 and balance to pin 10 with 5,2 volts. Donc on est bon. S'il est à 5,2, il est bon. De ce que j'ai cru comprendre. C'est pour régler en gros le volume. En gros, s'il est à 0 volt, il va régler indépendamment le volume gauche et indépendamment le volume droit. Et s'il est à 5,2, il règle les deux volumes en même temps. Donc normalement, on est bon. Bah, tout semble, tous les feux sont au vert pour dire que bah, malheureusement, elle est décédée, cette petite puce. Ouais. Elle a pas l'air de chauffer particulièrement, donc de faire son taf notamment. Mais qu'il faudrait potentiellement la remplacer. On va faire une petite fotale. On se met en torche. Petite photo. Propre, t'as vu? Attention de la patte 5. 1, 2, 3, 4, 5. 7,5 volts. C'est la lime, ça, hein? 7,5. Non, tout est bon. Et je pense pas qu'on puisse mute ou monter et descendre le son dans la téloche. On va réessayer vite fait, voir si... je vais nettoyer un coup à l'alcool iso. Se trouve, j'ai mal fait ma mesure avec mon oscillo. Je demande, je nettoie à l'alcool iso, hein. C'est pas conducteur, hein. On a dit pin 2. Ah ah! J'ai rien dit en fait. J'ai bien quelque chose qui sort, hein. Regardez ça. Ok, c'est moi qui avais mal mesuré tout à l'heure. C'est moi qui ai mal mesuré tout à l'heure. Donc pin 2 et 14, on a bien une sortie. Attends, c'est l'entrée ou c'est la sortie pin 2 et 14? Attends, je me souviens plus. Attends, je me trompe peut-être. Non, je me trompe peut-être. Oui, ouais, c'est ça. Le out, c'est 3 et 13. Pin 2 et 14, c'est l'entrée. Non, attends. J'ai pas mesuré au bon endroit. C'est ça. Pin 3 et 13. Pin 3 et 13. Attends.
Un pin 2 et 14, on a bien l'entrée. Bon, revérification du coup. Je vérifie de où ça va. Ça a l'air d'aller là, ouais. Doc Angelus, merci beaucoup. Merci Doc Angelus, merci pour ton 17e mois d'abonnement seulement. Je sais où va le pin 3, mais le pin 13, j'arrive pas à voir. Non, y a rien. Y a rien du tout. Y a rien du tout. Y a rien du tout. À mon avis, c'est dead pour cette petite puce, malheureusement. Et donc, bah, je pense que une bonne chose, c'est de la remplacer, c'est de tenter de la remplacer, et ensuite on verra. Et ensuite on verra. Ok, j'éteins tout ça. Et de toute façon, on peut pas avancer plus que ça sur cette machine-là. Je vais ranger et on attaque la suite, donc la petite PS1. Et puis voilà. Au moins, on a diagnostiqué et c'est cool. On sait que le son est bien capté, mais il n'est pas amplifié. Et donc forcément, il ne sort pas. Parce que je suppose qu'après, il sort de là-dedans et il va passer dans encore d'autres choses. Peut-être lui, IC502. Parce que je crois que c'est un mixeur, ça. Et il va ailleurs. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Hop, on éteint la lime, on éteint l'oscilloscope. Mais une fois de plus, on a sorti l'oscilloscope et ça a servi à quelque chose et ça me fait grandement plaisir. Parce que c'est pas tout le temps qu'on arrive à s'en servir de cet outil. Et le CD de 1 kHz qui aide fort. Donc tu vois, il y a différents trucs. 1 kHz, 4 kHz, 8, 20, 40. Après, t'as d'autres trucs et après, t'as le left and right pour faire les tests, pour être sûr d'avoir un bon stéréo qui marche bien. Et bien sûr, un classique pour tester que le son fonctionne bien en CD. La BO de Fast and Furious Tokyo Drift. Bien sûr. Ça reste un banger. Bon voilà, toi qui es sur YouTube, bah, on s'arrête là. Tu as vu, on a visiblement ce petit amplificateur qui est décédé. On va essayer de le remplacer. Mais pour ça, il faut que j'en commande un. Donc voilà. Des bisous sur YouTube. À très bientôt.